Bon sabbat, chers frères et sœurs. Si je pouvais réintituler cette chanson, je l'aurais appelée Story of My Life, l'histoire de ma vie. Parce que cette chanson a un message si puissant, quel que soit ce qui se passe dans ma vie est entre tes mains. J'ai dû, dans des moments difficiles, j'ai dû me chanter cette chanson. C'est pour ça que quand ils l'ont chantée, c'était vraiment significatif pour moi. Aujourd'hui, ça va pas être un sermon traditionnel quand je viens. Après, c'est plus un sermon expositoire et on va aller dans les détails d'une histoire et nous allons voir tout. On va revivre un épisode de la Bible. C'est pas vraiment ça ce matin. Ce matin, je voudrais aller un peu plus en profondeur. Probablement, vous me voyez, je suis à l'église. J'ai toujours fait quelque chose, je suis toujours à la technique ou je suis toujours sur la chair. Mais est-ce que des gens savent qui est Yves? Aujourd'hui, je vais plus partager, plus un témoignage et plus aujourd'hui sur le sujet « Jeune, tu as besoin de ta communauté ». Donc, et je vais vous dire pourquoi c'est important de donner des témoignages. C'est un message que je donne surtout aux jeunes. Pourquoi c'est important de donner des témoignages? Il y a une citation que j'aime beaucoup dans l'esprit de prophétie qui dit que avec de la droiture, la jeunesse pourrait exercer une immense influence. Des prédicateurs ou des membres d'église avancés en âge n'ont pas la moitié de l'influence que des jeunes gens consacrés à Dieu peuvent exercer sur leurs camarades. Donc la vérité de cela, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un Arbenz Pierre-Antoine sur la chair ce matin. On n'a pas besoin d'avoir un Yves Jean-Philippe ou un Yves Pierre ou vous pouvez dire n'importe quel prédicateur ou évangéliste. Nous avons besoin seulement d'un jeune pour parler à un autre jeune. Une autre fois, ça sera un autre jeune qui parlera à un autre jeune parce qu'ils ont une influence spéciale sur les autres jeunes. Donc, sans perdre de temps, appelons la présence de Dieu avec nous pour qu'il puisse nous donner le message que nous avons tous besoin. Éternel notre Dieu, notre Père, Seigneur, efface-moi. Seigneur, parle, parce que nous avons besoin d'un maudit Créateur ce matin. Pardonne nos péchés. Brûle mes lèvres. Donne-moi le message que moi j'ai besoin, mais que ton assemblée aussi a besoin. Je te prie au nom de Jésus. Amen. En fait, je commence avec la question, comment je suis arrivé à l'église? Comment je suis arrivé à l'église? Je vais être un petit peu plus personnel ce matin. Comment je suis arrivé à l'église? Mais en fait, j'ai grandi à l'église adventiste, j'ai grandi dans cette église. Pour ceux qui me connaissent, j'étais à McCarthy. Qui sont ceux qui connaissent McCarthy? Ok, les enfants, les adultes de McCarthy, j'étais à McCarthy. J'ai un peu bougé à l'église de l'Ouest, après j'ai bougé un peu à l'église de l'Est. J'ai passé mon adolescence à l'église Orléans-Anglais. Et après j'ai passé une partie de mon adolescence à l'église de l'Est. Et je me souviens, quand j'étais à l'église de l'Est, je croyais en Dieu, je croyais en Jésus, mais je n'avais pas encore une expérience personnelle avec Dieu. Je ne pouvais pas dire que Dieu était mon sauveur. Je savais que j'étais à l'église, je savais qu'on chantait les chants, qu'on avait les sermons, je m'asseyais, je faisais les bonnes choses. On me voyait, oui, t'es un enfant qui n'est pas trop tannant, mais t'es là, mais est-ce que j'étais vraiment là? En fait, si je peux vous dire, avant mon baptême, j'avais de l'anxiété, j'avais des doutes. Avant de connaître Christ, je me combattais avec l'anxiété et des doutes. J'étais à l'école et on apprenait sur beaucoup de foi. On apprenait sur le judaïsme, on apprenait sur
sur l'islam, on apprenait sur beaucoup de foi ensemble. Et à un moment, je me suis demandé, je crois que j'avais 13 ans, je me suis demandé, mais Dieu, est-ce que ta parole est vraie? Et donc, je me suis mis à genoux et j'ai prié Dieu, je vous le dis en réalité, j'ai prié Dieu, j'ai dit, Seigneur, donne-moi une conviction que ta parole est vraie. Et au cours du temps, le Seigneur m'a convaincu que sa parole était vraie et j'ai commencé à lire la Bible à 13 ans. Donc, c'était ma première lecture de la Bible. Et à chaque jour, je voyais que j'apprenais quelque chose de nouveau. Mais pas seulement ça. Pendant mon adolescence, comme beaucoup de jeunes, pendant ces mêmes années, notre corps grandit. Des sentiments, des désirs nouveaux arrivent. Donc, comme beaucoup de jeunes, nous tombons dans les mensonges de la convoitise et des désirs. Les désirs sexuels et tout. Donc, grandissant en tant que jeune, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes ados et même des jeunes en ce moment qui connaissent cette vie. J'ai connu cette vie. Et si je peux vous partager quelques versets, Matthieu 5, verset 28, il dit que même si tu regardes quelqu'un, tu regardes une femme, et que tu as certains désirs, c'est comme si tu l'as déjà fait. Et je peux même vous partager un autre truc, parce que ça c'était avant mon baptême. Donc je peux vous partager un autre truc que j'ai vu dans la Bible, 2 Samuel 11, verset 2. Il semble que c'est David qui aurait pu inventer l'Internet. Pourquoi? Pardonnez-moi de le dire de cette façon-là. David était en train de dormir tranquillement. David s'est levé de son sommeil. David est monté sur le toit et il a essayé de chercher la fenêtre appropriée. Il a essayé de trouver la fenêtre où il pouvait voir Bathsheba. Donc pour ceux qui ont une lutte contre ce péché, David avait un problème avec la convoitise. David avait un problème avec la convoitise. Mais Matthieu 5, verset 28, c'est vraiment une porte de sortie. Donc, continuons. Si vous mettez tout ça ensemble, j'étais un jeune, je grandissais à l'église, je n'avais pas une expérience personnelle avec Dieu. J'avais une bataille contre le doute, l'anxiété, la convoitise, les désirs et tout ça. Je me souviens que j'étais à l'église de l'Est et j'étais assis comme vous dans les bancs. Et à l'église de l'Est, je me souviens, qui se souvient de Pastor Johnson quand il était à Ottawa? Pastor Johnson. Je me souviens à chaque fois qu'il devait prêcher, il devait faire un appel. Et il faisait des appels et j'avais la conviction que je devais donner ma vie à Christ. 10 ans, 12 ans, 13 ans, je commençais à lire ma Bible. 14 ans, je me dis, tu sais quoi, je dois donner ma vie à Jésus, mais je ne l'ai jamais fait. Et c'est juste un jour, je crois que ma mère vous a raconté cette histoire, c'est juste un jour là où ma mère ne sait même pas c'est qui, elle n'a même pas vu la face, mais elle a vu une main qui lui a donné, pendant qu'elle était assise dans le culte, une main qui lui a donné une carte d'invitation à une campagne d'évangélisation avec frère Emmanuel Alexis. Donc ma mère a vu la carte d'invitation et après nous sommes venus ici à l'église d'Orléans. Donc c'est là où j'ai suivi les séries de conférences et j'ai donné ma vie au Seigneur. Et à partir de là, ça a commencé ma course chrétienne, vraiment. Mais je ne peux pas vous dire que c'était tout rose. Je ne peux pas vous dire que dès que je me suis baptisé, tout est parti, que tous les problèmes sont partis. Mais je sais que quand je me suis fait baptiser, j'ai rencontré un phare dans les difficultés. J'ai rencontré ma valeur sûre. J'ai rencontré ma joie, ma paix, mon sauveur, mon libérateur, celui qui connaît mes peines. Celui en qui j'ai confiance quand tout le monde m'abandonne. Quand personne ne me comprend. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois. Là où, des fois, au milieu de la nuit, je me demande, est-ce que j'ai une place dans cette société? Je me suis demandé ça. Est-ce que je fit avec les autres? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de moi? Il y a quelqu'un qui care? Je me suis déjà demandé ces choses-là. Et au milieu de la nuit, avec toute cette douleur,
un verset, mon verset préféré qui est venu en tête. Romains 8, versets 38 et 39. Romains 8, versets 38 et 39. C'est un verset que je vous recommande d'apprendre par cœur. C'est un message, c'est mon verset préféré. Romains 8, versets 38 et 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est un verset que j'ai dû me rappeler encore quand je me sentais seul. Je me dis, et quand je sentais qu'il y avait personne qui s'occupait de moi. C'est un verset que je me suis rappelé, je me suis dit que je ne vais pas laisser aucune créature aller entre moi et mon Créateur. Quel que soit ce qu'on me fait, quel que soit ce qu'on me dit, quelle que soit la façon qu'on me traite, je ne vais pas laisser une créature avoir le dessus sur mon Créateur. Donc, en continuant sur cela, en Christ, j'ai trouvé le pardon, la purification, la délivrance. Parce que la Bible dit que si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans le baptême, j'ai trouvé une nouvelle page. En Christ, j'ai trouvé quelque chose, et c'est une chose qui est rentrée en moi, je ne comprends pas pourquoi. Un amour que j'ai développé pour des gens que je ne connais même pas. Ou même des gens qui m'ont blessé. C'est toujours une chose avec laquelle je me bats aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui m'appelle. Dans 2 Corinthiens 5, versets 18 et 19, ils disent que Christ nous a donné un ministère de la réconciliation. Parce que Christ s'est réconcilié avec nous, et donc nous devons faire de même. J'ai trouvé en Christ une vie abondante. Jean 10, verset 10 dit que Jésus est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Et j'ai trouvé une paix et une confiance dans les situations. Nous connaissons tous Psaume 46, il dit « Je lève les yeux vers la montagne, d'où viendra le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. » Et j'aime bien ce verset parce que dans ce verset, nous voyons l'autorité du Créateur. Je ne trouve pas le secours en regardant devant. Je trouve le secours en regardant en haut, vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Je trouve le secours auprès du Créateur. Parce qu'avec les mêmes mains qu'il a créées, c'est avec les mêmes mains qu'il peut retourner les situations. Donc j'ai trouvé un Créateur, j'ai trouvé un Rédempteur, j'ai trouvé un Sauveur personnel pour moi. Et la question c'est pourquoi je suis encore à l'église? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se baptisent, qui ont une expérience, mais après, ils quittent l'église. Pourquoi je suis encore à l'église? Mais en fait, des fois quand je suis un peu fatigué, je sais que je peux retourner à la parole de Dieu. Je sais que quand je suis fatigué, je sais que la même façon que j'ai commencé ma course chrétienne, c'est la même façon que je dois la continuer. C'est que j'ouvre la parole et le Saint-Esprit en prière me donne, me révèle des enseignements que j'ai besoin et que d'autres personnes ont besoin. Donc, la lecture de la parole de Dieu était vraiment importante pour moi. Aussi, une chose qui a changé ma vie, dans la parole de Dieu, j'ai trouvé que le message adventiste est le message de la Bible. Amen. Parce que imaginons, le message de la justification qui n'est pas tellement compris par tout le monde, mais si je peux vous l'illustrer de cette façon-là, imaginons une personne a péché. J'ai donné le nom de Luc. Imaginons Luc a péché. Et l'accusateur, le diable, dit, oui, Luc a péché, Luc a fait ci, il mérite d'être puni de cette façon-là. Dieu est le juge, Christ est son avocat. Au moment que Luc dit, oui, j'ai commis cette affaire, mais je veux changer, Christ a seulement besoin de montrer que ses mains, seulement besoin de montrer que son sacrifice. Et Dieu, le juge, dira, il est innocent. Donc c'est ça la justification, c'est que Dieu nous déclare innocents. Aussi, un autre enseignement de l'église adventiste qui m'a vraiment changé ma vie, le sabbat. Je sais que nous sommes jeunes et nous sommes à l'université, nous avons
des projets, nous avons des dissertations. J'imagine que lundi, tu sais que tu as la dissertation, tu dois travailler, mais tu fais rien. J'imagine mardi, tu fais toujours rien. Mercredi, tu sais quoi, je vais juste ouvrir les consignes et je vais commencer à faire quelque chose. Jeudi, ok, je dois m'y mettre. Mais vendredi, et ça je peux vous le dire, vendredi, c'est la journée où je m'y mets à fond. Mais tu sais qu'à 5h, à 6h, le sabbat doit arriver. Et donc, je laisse mes travaux, je laisse mes fardeaux entre les mains du Seigneur. Et si je peux vous dire une chose, c'est que des fois, j'ai laissé certains travaux, certaines responsabilités à côté, parce que je sais que je dois garder le sabbat, et que quand je les fais, le jour d'après, ou le dimanche, ou le lundi d'après, une personne m'a dit, écoute, tu es vraiment vif aujourd'hui. Tu es vraiment éveillé, tu es vraiment comme, t'es vraiment plus performant que nous tous. Qu'est-ce qui se passe? C'est la bénédiction du sabbat. Donc, jeunes, il y a une bénédiction dans le sabbat. Il y a une bénédiction en gardant le sabbat. Le Seigneur a sanctifié le sabbat. Le Seigneur a mis le sabbat à part. Et le Seigneur peut nous mettre à part de la même façon. Et donc, dans le message adventiste, j'ai vraiment découvert le Seigneur. Mais aussi, si je peux passer après, d'autres choses qui m'ont permis de me ressourcer, c'est aussi les témoignages d'autres personnes. Il y a 2 chaînes. Est-ce qu'on peut passer un petit peu plus loin? Il y a 2 chaînes YouTube que je recommande à plusieurs jeunes. C'est des jeunes adventistes. D'un côté, c'est Preaching Place. D'un autre côté, c'est They Overcame By. C'est des jeunes adventistes. D'un côté, ils font des témoignages, ils prêchent, ils font des événements missionnaires. Et ils sont vraiment comme en feu et vraiment comme dynamiques. De l'autre côté, They Overcame By, c'est des témoignages de personnes qui ont vécu des situations et qui ont été sauvées. Et vraiment, ça m'a reboosté. Et donc, je vous recommande à les suivre aussi. Et aussi, une autre chose qui m'a permis à rester dans la foi, les prophéties dans la Bible. Les prophéties dans la Bible me disent que la Bible est vraiment inspirée. Quand vous êtes dans le livre de Daniel, vous voyez l'accomplissement des choses qui sont passées avant. Vous voyez aussi comment Jésus allait être prédit et comment ça arrivait de cette façon-là. Et vous voyez les événements qui se passent aujourd'hui. La Bible est inspirée. Et donc, je passe à une autre question. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que l'Église veut dire pour moi? Qu'est-ce que l'Église veut dire pour un jeune? En fait, le mot Église, en grec, vient du mot ecclésia. Donc, en fait, à l'époque, le mot ecclésia n'était pas associé au mot Église, c'était associé à une assemblée appelée hors d'eux. Donc, c'était une assemblée. C'est pas un bâtiment. Aujourd'hui, nous avons tellement confondu les affaires que l'Église, c'est le bâtiment. Mais l'Église, c'est nous, c'est l'assemblée. Et donc, l'Église, c'est un lieu de rencontre, un lieu de rencontre d'adoration avec Dieu. Exode 25, verset 8. L'Église, c'est aussi, et c'est une chose que j'espère pour les jeunes, l'Église, c'est un lieu d'adoration, un lieu de rencontre avec Dieu. Mais l'Église aussi, c'est un lieu où on parle avec Dieu, mais Dieu aussi nous parle. C'est un lieu de communication. Nous voyons ça dans Ésaïe 56, verset 7, qui dit que ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Donc, c'est une maison de communication avec Dieu. L'Église, et c'est sur ce point-là que je veux rester, l'Église, c'est une famille. Acte 2, verset 42, verset 40, jusqu'à 47. J'aime bien l'Église primitive. C'est l'Église sur laquelle nous devons nous modeler. Cette Église primitive, c'est une Église où les gens aimaient être ensemble. Les gens aimaient être en compagnie d'autres gens qui ont accepté Christ. Ils aimaient partager tout. Ne manquez pas ça, ils aimaient partager tout ensemble. Ils aimaient manger ensemble et n'importe quel passant qui n'avait pas donné la vie au Seigneur pouvait les voir. Et à cause de leur fraternité, ils voulaient se greffer à cette famille. Donc, l'Église en tant que telle, c'est un lieu où nous partageons ensemble. Nous partageons nos témoignages. Nous partageons notre vie. Nous partageons nos ressources ensemble.
Nous partageons nos joies, nos peines. C'est ça l'Église. Mais il y a une chose importante à garder en tête. Si nous sommes dans l'Église, ça ne veut pas dire que nous sommes nécessairement enfants de Dieu. Galates 3, versets 26 à 29 dit que nous devenons enfants de Dieu quand nous acceptons Christ. Romains 8, verset 16 dit que nous sommes enfants de Dieu si nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Laissez-moi vous illustrer ça d'une certaine façon. C'est que la plupart d'entre nous sommes haïtiens. Je crois que c'est déjà arrivé à plusieurs de jeunes entre nous, plusieurs personnes ici. Si ça vous est déjà arrivé qu'une personne était dans le bus et que quelqu'un commence à vous regarder d'une façon vraiment bizarre. Mais une fois j'ai compris qu'est-ce qui s'est passé. La personne voyait des traits dans mon visage, voyait des traits corporels, voyait certains traits, même des accents quand je parlais. Elle dit, mais écoute, est-ce que toi tu es haïtien? Après, j'ai dit, oui, mes parents sont haïtiens, je suis d'origine haïtienne. Donc c'est un peu la même chose chez les chrétiens. Nous allons voir des traits culturels de la culture du Christ en nous. Et ça va interpeller les autres. Ils vont se dire, mais écoute, je vois mon frère, je vois ma sœur. Il y a quelque chose de commun entre nous. Nous avons Christ en commun. Donc ça crée une sorte de sentiment de famille parce que nous avons Christ en commun. Donc nous voulons socialiser, nous voulons prendre soin de notre membre de la famille, même si que nous ne l'avons pas connu, mais nous sentons que c'est de la famille, parce qu'ils ont Christ aussi. Ils ont l'esprit du Christ. L'Église, c'est un lieu de support. Galates 6, verset 2. C'est un lieu de support. La Bible dit, je crois en anglais, on dit « carry each other's burden ». Je ne sais pas comment on dit en français, mais porter les fardeaux des autres. L'Église, c'est un lieu où je peux venir et je peux dire par exemple à Mélissa, qu'est-ce qui me trouble? Et après, on peut prier ensemble. L'Église, c'est un lieu où elle peut me dire qu'est-ce qui le trouble et après, on peut prier ensemble, on peut se supporter. J'ai un problème, tu peux aller vers moi. C'est ça l'Église, c'est un lieu de support. Et après, une question se pose et que beaucoup de jeunes se posent. Pourquoi dois-je nécessairement aller à l'église? Est-ce que je ne peux pas être chez moi avant mon culte? Chez moi, je connais, j'aime Dieu, j'aime mon Jésus, je n'ai pas besoin de l'assemblée. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Oui. Eh bien, j'ai 2 versets à vous donner par rapport à ça. Il y a un verset qu'on dit toujours, Hébreux 10, verset 25. Hébreux 10, verset 25, mais je vais le contraster avec un autre verset. Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. La plupart du temps, nous arrêtons, les parents ou d'autres jeunes s'arrêtent et disent, ok, n'abandonnons pas notre assemblée. Mais ils oublient l'autre partie du verset qui dit « Mais exhortons-nous réciproquement ». À la maison, tu ne peux pas avoir l'exhortation qui est là, l'exhortation mutuelle. Et je vois ça aussi dans Hébreux 3, verset 13, qui continue dans cette même veine. Hébreux 3, verset 13, qui dit « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin que aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Donc, quand nous sommes ensemble, nous pouvons nous exhorter les uns les autres et nous pouvons éviter que quelqu'un ne s'endurcisse dans le péché. Parce que quand tu es seul, tu tombes. Et quelqu'un a fait une comparaison, a dit que quand toutes les brindilles pour faire un feu sont ensemble, et il y a le feu, elles restent ensemble, le feu reste ensemble. Mais si une brindille est mise à côté, tôt ou tard, elle va s'éteindre. Et c'est un peu la même chose avec les jeunes. Seul, on tombe. Ensemble, on s'exhorte. Et après, il y a une autre question qui se pose. Mais écoute, l'église est remplie d'hypocrites. J'ai vu ça pendant des années. L'église est remplie d'hypocrites. Mais laissez-moi vous dire, si on peut passer à l'autre diapositive. Mais hier, c'était quel jour? Black Friday.
et tout le monde court au magasin. Est-ce que ça nous rentre à l'esprit que le centre commercial, les magasins sont remplis d'hypocrites? Mais on va tous courir au magasin. Pourquoi? Parce que nous voulons tous chercher le spécial. Nous voulons tous chercher cet élément qui est réduit à moins de 50%. Nous allons tous chercher le prix. Gardez ça à l'esprit. Si on dit qu'on ne veut pas aller à l'église parce qu'il y a des hypocrites, c'est qu'on a perdu l'essence, on a perdu les yeux, on n'a pas les yeux sur le prix. Parce que si nous savons que le prix pour nous, c'est être là dans la maison de Dieu, être en la présence de Dieu, nous n'allons pas prendre en considération le fait qu'il y a des hypocrites, nous venons seulement pour la présence de Dieu. Quel que soit ce qui se passe, il y a des choses qui se passent, c'est vrai. Mais nous savons que, avant tout, c'est la présence de Dieu. Oui, c'est sûr que j'ai eu des problèmes, j'ai eu des moments où, pas nécessairement je voulais quitter l'église en tant que telle, mais il y a des moments, c'est sûr que, est-ce que c'était ma communauté? Mais il y a une chose, si le fait qu'une personne quitte l'église pour dire qu'il y a des hypocrites, c'est un jugement qu'on fait. Parce que la Bible dit, Jésus dit que tant qu'il y a l'église, il y aura des hypocrites. Il y aura le blé et l'ivraie. Et c'est seulement lui, quand il va faire le partage, qui prendra ses gens et que les autres seront jugés. Donc, c'est important. Laissez-moi vous dire une chose. L'Église est vraiment inspirée de Dieu. L'Église, l'institution de l'Église, de l'Ecclésia est vraiment inspirée de Dieu. Pourquoi? Il n'y a aucune personne du monde qui aurait pensé à enfermer dans un lieu un paquet de gens qui ont des défauts, qui s'entretuent entre eux, qui sont prêts à s'arracher les cheveux, qui ont plein de problèmes. Mais Jésus a décidé dans l'Église de les mettre tous ensemble pour les apprendre à vivre ensemble. L'Église est importante pour la sanctification. L'Église, c'est important pour le caractère. Parce que si tu pries à Dieu, écoute, permets-moi, apprends-moi à aimer. Jésus va te donner la personne la plus pire, la personne la plus désagréable. Il va te laisser apprendre, mais à la fin, ton caractère sera épuré. Donc, l'Église, c'est une course. Et finalement, si je suis à l'Église, que dois-je faire? L'Église, c'est un corps. 1 Corinthiens 12, versets 12 et 13, il dit que le corps du Christ, c'est l'Église. Et il est composé de plusieurs membres. Donc, imaginons Jésus, c'est le corps de l'Église. Et donc, la plupart du temps, est-ce qu'on peut passer à l'autre diapositive? La plupart du temps, le Jésus que les gens voient dans la communauté, c'est un Jésus manchot. C'est un Jésus qui n'agit pas, qui ne fait rien. C'est un Jésus simple, qui n'est pas attirant. Mais nous sommes le corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ. Nous avons besoin de tous les membres que nous avons besoin. Le corps du Christ a besoin d'être charnu, complet, pour que le Christ, l'Église, nous, puissions aller à la communauté et les inviter à Christ. Parce que la façon que nous ne sommes pas coordonnés, c'est comme si c'est un Jésus manchot qui va dans la communauté. Et ça, c'est un problème. Donc, chaque jeune, nous avons tous un talent, un don, une capacité. Rendons l'Église dynamique. Il y a des talents cachés. Ce n'est pas seulement sur la chair qu'il y a des talents. Il y a des talents en dehors de la chair, dans l'administration. Il y a des talents, il y a des gens qui sont des poètes, il y a des gens qui ont des talents
vraiment extraordinaires pour la vidéographie. Il y a des gens qui ont des talents pour l'art. Il y a des gens qui sont des artistes et qui ont une façon de montrer l'évangile d'une autre façon. Donc, rendons le corps du Christ dynamique. Et finalement, je vais vous laisser avec une illustration. Si on peut passer aux autres diapositives. Avant de faire cela, jeune adulte, chaque année, nous avons une retraite des jeunes annuelle, retraite des étudiants annuels avec toutes les églises de la zone. Et ça, c'est une bonne façon de s'impliquer et d'y participer en tant que jeune adulte. Si on peut passer à l'autre photo. Oui. Mais moi, j'ai été pendant 3 années, j'ai trouvé que c'était une expérience vraiment mémorable et ça m'a vraiment formé en tant que jeune adulte. Et je vous encourage vraiment, impliquez-vous dans votre église, impliquez-vous dans les initiatives de l'église pour les jeunes adultes. Aussi, impliquez-vous dans les classes de l'école du sabbat, dans les responsabilités. Impliquez-vous. Je vais vous laisser une anecdote. C'est pas une anecdote, mais une histoire. Si on peut passer à l'autre diapositive. Oui. Donc, il y avait 3 garçons. L'un d'entre eux, le directeur du camp, ils étaient à un camp. Le directeur du camp avait dit, regroupez-vous en groupe de 3. Et vous allez construire un fort. Tout le monde sait c'est quoi un fort. On va vous donner le matériel, des planches de bois, des pierres et tout ça. Mais le hic de l'histoire, l'un d'entre vous aura les yeux bandés, l'autre d'entre vous aura les mains liées, et un autre aura les pieds liés. Donc ils ont commencé à essayer de construire le fort, et après, celui qui avait les pieds marrés mais les mains libres, il commença à lancer les planches à celui qui avait les yeux bandés. Et après, l'un d'entre eux s'est levé et a dit, nous devons faire autrement. Nous devons faire autrement. Donc, l'un d'entre eux a dit, écoute, toi qui as les mains liées, mais que tu as les yeux et que tu as les pieds, toi, tu vas guider la personne qui a les yeux bandés pour porter le matériel. Et celui qui a les pieds amarrés, mais les yeux qui sont libres et les mains qui sont libres, toi, tu vas construire le fort. Est-ce que vous avez un peu suivi? Donc, de cette façon-là, ils se sont mis ensemble, ils ont mis leur faiblesse avec leur force. Et ensemble, ils ont construit le fort. Donc, c'est un peu ça l'Église. Nous mettons nos faiblesses et notre force ensemble pour construire notre communauté. Et finalement, et vous vous demandez pourquoi j'ai donné ce verset dans Psaume 92, verset 13 à 16, que nous connaissons beaucoup. Psaume 92 qui dit que les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Regardez ça, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'a point entendu d'iniquité. Pourquoi je vous partage ce verset, c'est qu'un jour je l'ai lu et je me suis dit, il y a une tellement d'application pour nos jeunes. Quand nous sommes plantés dans la maison de l'Éternel, nous prospérons. Nous croissons. Donc jeunes, aujourd'hui, si vous avez une responsabilité, si vous avez quelque chose, plantez-vous, mettez vos racines dans l'Éternel. Mettez vos racines dans le service de Dieu. Et vous allez croître. Vous allez être verdoyant pour faire connaître que l'Éternel est juste. Pour que la communauté puisse voir que qu'est-ce que ça veut dire d'être racheté? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir Christ dans sa vie? Pour voir la puissance qui vient avec la vie chrétienne. Et le dernier mot avec lequel je veux te laisser avec, et c'est un mot pour moi-même, qui m'a servi et qui me sert toujours, mais c'est un mot que je veux te partager aujourd'hui. C'est que si tu dis non à une responsabilité, si tu dis non à un chant, si tu dis non à une portion du culte
à faire, tu ne dis pas non à la personne. Tu ne dis pas non nécessairement à Dieu, mais tu te dis non à toi-même. Parce que le verset dit, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans la vie de notre Dieu, dans les parvis de notre Dieu. Donc tu te dis non à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Donc aujourd'hui, si tu as une responsabilité, si pour une chose on t'a appelé, ne dis pas non. J'ai déjà dit non plusieurs fois. Mais j'ai vécu ça, que quand on dit non, notre croissance est un palier. Et aujourd'hui, jeune, tu as besoin de ta communauté. Ta communauté, c'est l'Église. C'est chacun d'entre nous. L'Église, c'est une course. L'Église, c'est là où tu peux t'exprimer. C'est là où tu peux croître. Jeune, tu as besoin de ta communauté. Que la paix de Dieu soit avec vous.